Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve encore avec une vidéo différente. T'as bien vu, hein, j'expérimente plein de choses là ces derniers temps parce que j'ai envie de proposer des choses différentes sur ma chaîne. Et là, ce matin, en faisant mon tirage sur la nouvelle lune qui a eu lieu hier soir entre la nuit du 12 au 13 décembre 2023, donc nous sommes sur la dernière nouvelle lune de l'année. J'ai fait ce tirage et je me suis dit, oh waouh, c'est un tirage magnifique. Peut-être qu'il faudrait que je le partage avec vous. Donc je n'ai pas l'habitude de partager, de faire des tirages. Bon, là, j'ai pas mélangé les cartes devant vous, mais je vous montre les cartes telles que je les ai tirées. J'ai pas l'habitude non plus de parler des nouvelles lunes, etc. C'est très personnel, les lunes. Enfin, je ne fais pas de rituel pour la lune. Je ne fais pas de... je ne pose pas d'intention pour les lunes, etc. Ça, c'est des choses que j'ai laissé tomber depuis longtemps parce que je suis revenue à ma souveraineté intérieure. Ça sera un autre sujet. Bref, mais par contre, au niveau astrologique, il y a certaines lunes comme ça dans l'année qui, par expérience, je sais qu'elles viennent toucher quelque chose en moi. Et cette nouvelle lune en Sagittaire fait partie de ces lunes que je suis régulièrement et sur laquelle je porte une attention particulière parce que nous sommes dans la période la plus sombre de l'année, hein, en cette période du Sagittaire. Là, à partir du 21 décembre, les jours vont recommencer à s'allonger, mais on est vraiment dans la période la plus noire. On est en nouvelle lune, c'est-à-dire que la lune et le soleil sont en conjonction. Ça veut dire qu'elles ne sont pas très loin l'une de l'autre, ce qui fait que le soleil n'a pas assez de recul pour éclairer la lune. Donc la lune, elle est dans le noir. Et quand on est dans des périodes de nouvelle lune comme ça, on est plus dans des phases d'introspection. Et le Sagittaire est un signe de feu. C'est un signe qui est géré par la planète Jupiter, très important. Et c'est un signe qui va chercher justement l'expansion de soi. C'est là où, en fait, cette nouvelle lune est intéressante. L'expansion de soi au niveau spirituel, au niveau de ce qu'on veut vraiment mettre en place dans notre vie, par rapport à ce qui nous met en joie avec Jupiter. Jupiter aussi, la planète Jupiter, hein, elle est liée à Zeus, le dieu des dieux. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et bien sûr, j'ai sorti mon petit tarot de Thoth. Désolée pour les bruits en haut. Ça s'arrête jamais chez moi. Donc j'ai sorti mon petit tarot de Thoth qui est très près de moi en ce moment, que j'utilise beaucoup, que j'étudie beaucoup. Donc ça aussi, tu as vu que je parle maintenant, j'ai envie de parler des cartes du Thoth. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place sur ma chaîne. En tout cas, j'ai envie de mettre en place sur ma chaîne des choses qui me font kiffer, des choses dont j'ai envie, et j'ai envie de me détacher aussi des likes, des vues, des abonnements, de me forcer à être présente tout le temps, même si c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de lâcher. Il y a beaucoup de compréhensions qui se font aussi dans cette période-là Sagittaire. C'est pour ça qu'il me semble important, de parler de cette nouvelle lune, parce que je pense que les apprentissages, en tout cas les déclics, comment dire, les déclics que tu vas avoir, que tout le monde a, qui sont conscients ou inconscients, va beaucoup aider pour la suite. Donc voilà. Je le dis quand même, si cette vidéo te plaît, tu me lâches un like, un pouce. Même si je ne me suis pas attachée dessus, ça m'aide quand même à avancer, à avoir plus de visibilité. Et voilà, bah écoute, je vais commencer avec cette nouvelle lune en Sagittaire après avoir fait du blabla pendant je ne sais pas combien de temps, je ne vois pas sur mon écran.
Donc, j'ai fait un tirage pour cette nouvelle lune en Sagittaire, hein, j'ai pris quelques notes, qui est une nouvelle lune qui regarde vers le futur, dans le sens où le Sagittaire regarde vers le futur. Donc, comme je te disais, on était dans la partie sombre de l'année, mais la lumière revient petit à petit. Et elle revient avec l'espoir, des nouvelles envies, des choses qu'on a envie de mettre en place pour un meilleur avenir pour nous, pour des meilleurs moments, en tout cas pour se sentir mieux dans notre vie et être plus aligné avec nos aspirations personnelles. Je te disais que le Sagittaire, c'est un signe qui est très centré sur son intérieur, qui est très philosophe, qui réfléchit beaucoup. Mais il réfléchit pour son expansion personnelle, pour son avancement personnel et spirituel. Mais aussi de son avancement dans le monde. Mais il est là pour s'expandre. C'est un signe aussi, comme je t'ai dit, qui était lié à Jupiter. Et c'est un signe qui reflète le feu intérieur qui réside en nous. Donc, feu intérieur qui réside en nous. Le Sagittaire dans la roue astrologique. Je te montre. La roue astrologique du tarot. Hop. On est là, Sagittaire, alors attends, Sagittaire, on est là, tu vois. Ces cartes sont les bâtons, bien sûr, parce qu'on est dans le feu. On est dans le signe mutable des signes de feu, le Sagittaire. Donc, c'est celui qui a la fin, en fait, du signe dans le 3e décan et qui annonce, en fait, le prochain décan, qui annonce la prochaine énergie. Et donc, ce sont ces cartes qui la représentent, c'est le 8, le 9 et le 10 de bâton. Et nous avons aussi le roi de bâton pour le 1er et le 2e décan. Et il est régi par Jupiter, comme je te l'ai dit. Très intéressant. Et donc, j'ai fait un tirage et tu vois que... il y a le roi de bâton qui est sorti, le 8 de bâton qui est sorti, qui sont des cartes purement sagittaires, le 6 d'épée qui est sorti. Alors voilà, je vais te parler de l'étalement que j'ai fait en 3 cartes pour cette nouvelle lune du Sagittaire. C'est simple, ça répond à une question très simple. Vers où tu veux aller pour t'expandre, pour te développer intérieurement et pour te développer dans le monde. Quelle est pour toi la plus grande liberté et qu'est-ce qui bloque pour toi dans cette liberté? Là, dans cette carte, donc quelle est la plus grande liberté que tu recherches et qu'est-ce qui bloque pour atteindre cette liberté? La deuxième carte, c'est qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce qui est caché avec cette nouvelle ligne? Quel est ce truc-là qui est à l'intérieur de toi, qui est dans l'ombre en fait? Et la troisième carte, c'est tout simplement comment atteindre cette liberté et quelles sont les actions à mettre en place pour atteindre cette liberté. Donc, un étalement en 3 cartes, très simple. Et donc, j'ai tiré ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est simple. La liberté que tu recherches, c'est être le king, être le roi. Hein? C'est briller. Briller à l'intérieur de toi et briller à l'extérieur. Ça appelle aussi une certaine forme de fierté, tu vois, intérieure, de fierté. Tu veux aussi être vu, tu veux aussi qu'on t'adule, parce qu'un roi, non seulement c'est le chef, c'est celui qui maîtrise tout,
Mais le roi, il veut être adulé par sa population, il veut être aimé par sa population, il veut être écouté par sa population. C'est celui aussi qui donne les ordres, c'est celui qui donne le schéma à suivre pour sa population. C'est celui qui maîtrise les choses, il est passé par tous les stades. Le roi, c'est vraiment la dernière carte de la suite des bâtons, donc c'est celui qui maîtrise absolument tout. Tu vois, c'est celui qui est charismatique, qui s'affirme. Et qui a des grands idéaux, une grande générosité en lui, et qui il se cache pas en fait, le roi. Il se montre, il brille, il a la lumière sur lui. Comme je te disais tout à l'heure, le roi de bâton est géré par non, pardon, n'importe quoi. Le signe du Sagittaire est géré et gouverné par Jupiter. Je vais y arriver. Et Jupiter représente, dans la mythologie, représente Zeus. Hein, il représente le père de tous les dieux, celui qui a la plus grande énergie primordiale, celui qui a les pleins pouvoirs, qui est très indépendant, qui crée tout ce qu'il veut. Jupiter aussi, c'est la joie, c'est l'expansion, c'est le pouvoir. Jupiter, c'est... Attention, Jupiter, il peut être assez... il peut être assez dominant, tu vois. Zeus, tu regardes un petit peu sa vie, il a fait un petit peu ce qu'il veut. Il a fait des choses pas très très belles. Tout ça pour garder le pouvoir sur les gens. Donc il y a ce côté aussi... il y a l'envers de la carte qui est pas très très belle en fait. Mais on va parler du roi de bâton bien aspecté, comme on voudrait tous l'être. Parce que là, c'est, je te parle d'un tirage général. Hein. Et tout le monde dans sa vie a envie de briller. Tout le monde dans sa vie a envie de trouver le feu intérieur qui va le porter à cette liberté, qui va le porter à s'exprimer, à s'affirmer. Tout le monde veut trouver, le roi c'est la souveraineté, sa souveraineté intérieure, la passion qui brûle, la créativité qui émane de tout ça et la volonté qui émane de tout ça. Parce que le bâton c'est ça, c'est la créativité, la volonté et aussi la liberté de le faire. Parce que le roi de bâton il est libre, hein. Il fait ce qu'il veut, il a d'ordre à recevoir de personne, c'est lui le chef, tu vois. Donc voilà, et donc ce qui te fait peur, c'est atteindre ce niveau-là de liberté suprême qui fait que tu vas être le roi au-dessus de tout, tu vas être le roi dans ton royaume, le roi de ce monde, tu vas être hyper charismatique parce qu'un roi, en fait, quand tu brilles trop, tu déranges les gens. Tu déranges les gens, c'est là que les critiques viennent, les gens qui se sentent pas capables de briller autant que toi, ou en tout cas, qui s'inspirent de toi, mais ils s'inspirent de toi et ils se disent « Ah, regarde, c'est bien ce qu'il fait, mais regarde, il se la raconte pas un peu, elle se la raconte pas un peu, elle se prend pour qui, celle-là ?» Tu vois, il y a ce côté-là aussi, je brille, mais derrière, j'attise les critiques et j'attise la malveillance. Il y a aussi peur de briller, peut-être si tu t'affirmes trop et j'allais dire tu t'indépendantises, n'importe quoi. Si tu goûtes à ton indépendance et si tu vas vers ton indépendance comme le roi de bâton, il y a aussi tout le côté sécurité derrière. Par exemple, si tu te lances dans ton entreprise et que tu veux être indépendant, il y a tout le côté sécurité financière du salariat derrière qui vient se casser la gueule. Donc en fait, derrière le fait de briller, d'être charismatique, d'aller vers sa liberté, d'exprimer ce pouvoir intérieur et vraiment, parce que toi, ce qui brille, ce que tu veux en toi, c'est vraiment exprimer cette liberté intérieure. Allez, vers cette liberté. Et
ce que je te dis brille forcément, enfin, résonne forcément en toi. Il y a forcément quelque chose que tu veux atteindre, une liberté suprême que tu veux atteindre et que tu ne t'autorises pas. Et tu te brides, du coup. Et tu te brides. Là, tu vois, le roi de bâton dans la carte du tot, là, il va aller de l'avant. Alors, dans le tot, hein, c'est pas le roi, c'est le chevalier de bâton, mais c'est la même chose que le roi. Il va de l'avant, quoi. Il y a le feu qui le pousse. Il est porté par le chakra, par le plexus. Il brille de mille feux. Donc, qu'est-ce qui te bloque? C'est justement la peur de t'exprimer, la peur de briller, la peur de vouloir être toi-même. Ça implique beaucoup de choses. Donc, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux faire émaner de toi? Qu'est-ce que tu veux faire briller et qu'est-ce qui te bloque en fait? Fais du journaling, écris les choses. Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça m'a fait sortir plein de compréhension sur... adapte en fait cette carte à ta situation puisque c'est un tirage général. Ce sont des énergies générales, mais chacun a sa propre problématique, tu vois. Donc voilà. La deuxième carte, c'était qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce qui est caché? Et là, je te tirais le 8 de bâton. Le 8 de bâton, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une carte du cycle du Sagittaire. Et nous sommes dans Mercure en Sagittaire. Mercure en Sagittaire. Nous sommes dans un point d'électricité suprême. Nous sommes dans électricité veut dire fréquence pour moi. Le 8 de bâton, c'est ma carte préférée du tarot. Absolument préférée. C'est celle-ci dans le tot. Donc là, tu vois, en fait, tu as tout qui émane de toi. L'électricité qui émane de toi. Ta vibration qui émane de toi et qui est portée vers l'extérieur et qui t'emmène vers l'arc-en-ciel, hein, l'arc-en-ciel, vers l'expansion de Jupiter. Je t'ai déjà parlé de cette carte du 8 de bâton. C'est une carte qui résonne beaucoup avec moi parce que pour moi, cette carte, c'est l'élévation des fréquences suprêmes. C'est le moment, le point de ta vie où toi, tes fréquences, tes vibrations, ton taux vibratoire est très élevé. Et en fait, ça vient créer des synchronicités dans la vie où tout vient faire une étincelle en fait. Et ça peut aller très vite, ça peut aller très haut quand on a conscience. Et c'est là en fait, tu vois, la nana, elle est au-dessus de tout, elle est au-dessus du brouillard. Elle est éthérée, elle a une compréhension comme ça, elle a la lune sur le front qui fait qu'elle a compris des choses qui émanent de ses profondeurs. Elle est au-dessus de tout, en même temps, elle est nue, ça veut dire qu'elle est vulnérable, elle est authentique. Elle est... Enfin... Quand tu... Comment dire? Les hautes fréquences, en fait... te pousse à être dans ton authenticité extrême, dans ton authenticité suprême. Et donc voilà, ce que tu ne vois pas, ce qui est caché, c'est vraiment, tu ne te rends pas compte du pouvoir intérieur que tu as à l'intérieur, que tu as en toi. Tu ne te rends pas compte que tu peux jouer avec ces fréquences-là, que tu es un être lumineux, que tu es un être supérieur et que tu peux te placer dans des hautes fréquences. C'est des choses qu'on oublie, hein. C'est des choses qu'on oublie de pratiquer. Se placer dans des hautes fréquences, ça veut dire se faire du bien, être dans la joie, se créer des petits moments de bonheur comme ça qui permet, je sais pas, tu passes devant un fleuriste et tu vois des belles fleurs et tu te dis oh, j'aimerais bien les acheter. Et déjà rien que te dire je vais les mettre sur ma table à manger. Et quand je vais rentrer dans mon salon, il va y avoir cette odeur
cette odeur de fleurs, avec cette vision de fleurs jaunes, rien que ça te donne le sourire, bah, ça fait monter tes fréquences. En fait, monter ces fréquences, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. C'est des petits moments comme ça, agréables, qui mis bout à bout. On ne peut pas rester dans des fréquences hautes toute la journée, c'est pas possible. Dans un taux vibratoire haut toute la journée, ça c'est un leurre, c'est un truc complètement New Age. Les fréquences, elles se modulent au fil de tes émotions, au fil de la journée, de ce que tu es en train de faire. Et puis aussi des énergies ambiantes, faut pas se le cacher. Ça a beaucoup d'importance, mais chercher comme ça des petits moments de la journée, je sais pas, regarder une vidéo qui te fait, ou regarder un film qui te fait rire. Les rires, c'est des fréquences très très hautes, hein. Ça fait monter les fréquences, ça fait monter. Donc voilà, c'est comment tu peux te mettre dans des fréquences hautes toute la journée. Comme ça, si tu n'en as pas conscience ou tu en as conscience, tu vois, tu peux travailler dessus petit à petit. Tu peux aussi remonter tes fréquences en te centrant sur toi, en sentant cette boule d'énergie, ce feu à l'intérieur de ton ventre, qui vient tout illuminer à l'intérieur de toi. Il y a plusieurs manières de faire les choses. Chacun, en fait, avec la pratique, trouve le moyen de monter ses fréquences. Mais ça, c'est quelque chose qu'on oublie dans le tourbillon de la vie, dans le tourbillon des choses. C'est quelque chose qu'on oublie de faire et qu'on oublie de pratiquer, puisque on a tous les pouvoirs à l'intérieur de nous et on est capable de tout faire. Donc, c'est ça qui est dans l'ombre. Le pouvoir que tu as à l'intérieur de toi. Ce pouvoir que tu as de moduler tes fréquences, d'emmener tes fréquences en haut et justement de créer des synchronicités dans ta vie pour que tout vienne à point. Parce que dans cette période sagittaire, on peut être dans des périodes de doute. On est, hein, c'est pas on peut. Toutes les personnes autour de moi sont dans des grandes périodes de fatigue, ou si on arrive à la fin de l'année, des périodes de doute. On a un besoin de se libérer d'une situation difficile, contraignante. On est vraiment, donc, comme je disais, dans des situations de doute, d'incertitude qui peuvent nous effrayer. Et donc, reconnaître que tu as cette énergie-là en toi. Reconnecte-toi à ça et ça peut faire beaucoup de bien. Et ensuite, la dernière carte que j'ai tirée, c'est la carte de... Qu'est-ce qui va débloquer cette situation? Qu'est-ce qui va faire que je vais aller vers ma liberté? Qu'est-ce qui va débloquer cette situation? Et qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors, j'ai tiré le 6 d'épée. Je trouve que ce tirage est extraordinaire parce que le 6 d'épée, on est dans les épées. Attends, je vais essayer de te retrouver la carte. La carte, elle s'appelle Science dans le tarot de Thoth. Excuse-moi. Cette vidéo va ressembler encore à n'importe quoi. Mais là, tu vois, le fait de faire cette vidéo et de faire ce que j'ai envie de faire remonte clairement mes fréquences. Là, je me sens en joie de te faire cette vidéo-là et de te parler de ce que j'aime. Et voilà, on devrait faire ce qu'on aime. Voilà. Donc, cette carte-là, on est Verseau en Mercure. Mercure en Verseau, pardon. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, le 13 décembre, on est en Mercure rétrograde. On est en Mercure rétrograde. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les influences de Mercure rétrograde. C'est que nos plans qu'on met en action sont un peu revus ou en tout cas perturbés. Nos pensées avec Mercure sont pas très stables, sont assez confuses et c'est pas le moment de prendre des décisions. C'est des moments où il faut se poser et laisser tout ça voilà, faire son cours. Mais c'est pas le moment de prendre des décisions avec Mercure rétrograde et tout va rentrer dans l'ordre puisque Mercure rétrograde va rétrograder
pendant 3 semaines et début janvier, ça revient dans l'ordre. Donc, et ça colle très bien avec ce 6 justement d'épée qui demande, là, c'est marrant parce que cette lune-là, avec ce premier croissant, me fait penser à la nouvelle lune. Laissez passer ce cycle-là. Laissez passer cette période, peut-être qui est dans l'ombre, jusqu'à ce que la lumière revienne. Enfin, il y a vraiment un truc de lâcher prise dans tout ça. Aussi, avec Verseau, Mercure en Verseau, on a l'air, on est dans de l'air là, tu vois. On est dans les pensées. Verseau, c'est un signe d'air. On est dans un peu... t'as tout qui rejoint le milieu, comme ça, toutes ces épées qui rejoignent le milieu, mais on a un truc d'intelligence très sharp, très pointu, mais aussi avec Verseau, un peu d'instabilité. Donc, laissez passer le temps propice pour que, en fait, les compréhensions de notre intellect et des compréhensions intérieures, émotionnelles, viennent se rejoindre après ce cycle-là. Donc, il y a une grosse période de nettoyage qui est en train de se faire avec ce 6 d'épée. Il y a une grosse période de lâcher les choses pendant un cycle. On est en train de traverser une période un passage en fait. Et dans ce passage-là, tout est un peu tumultueux. Toutes nos énergies sont un peu renversées. Il y a beaucoup de doutes qui nous assaillent. De doutes parce qu'on a envie de mettre des choses en place pour briller, pour se sentir libre. Laissez passer ce cycle. Cette carte-là me fait penser à laisser passer ce cycle jusqu'à la fin de Mercure rétrograde, jusqu'au mois de janvier, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Là, en plus, on est dans les fêtes de fin d'année. On va avoir les vacances d'hiver, enfin les vacances de Noël. Pourquoi ne pas se lâcher la grappe? Pourquoi ne pas se reposer? Pourquoi ne pas se coucouner? Se faire du bien pour pouvoir monter en fréquence? Laisser un peu les idées aller et puis arrêter de se cramponner à vouloir contrôler les choses comme le roi de bâton. Lâcher quoi. Lâcher pendant 2-3 semaines là. 2 semaines jusqu'à début janvier. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Non, jusqu'à la fin de Mercure rétrograde. Alors, je te dis ça, mais j'ai pas les dates. Hein. J'ai pas les dates en tête. Lâcher. Et c'est ce qui se passe en moi aussi. J'ai eu une grosse compréhension avec ce tirage et puis avec aussi tout ce qui a bougé. Ce matin, j'ai fait une méditation où j'ai craqué. La fin de la méditation, j'ai pleuré et parce que pendant cette méditation, j'ai lâché le contrôle. J'ai lâché le contrôle et en fait, mes nerfs ont lâché et quand j'ai terminé ma méditation, j'ai pleuré comme un bébé. Là, je me sens dans un état de... Tu vois, quand tu as beaucoup pleuré et que tu as lâché tes énergies, que tu te sens juste dans un coton et tu as juste envie d'aller dormir. Voilà, je me sens comme ça. Puisque je sens qu'il y a Maintenant, il faut que j'engramme tout ça dans mon corps, mais je pense que j'ai lâché émotionnellement beaucoup de choses. Et que le travail est en train de se faire. Et tout était très confus et tout est toujours très confus dans ma tête. Mais j'ai décidé de lâcher et de me lâcher la grappe. J'ai des choses à mettre en place dans ma vie personnelle et du coup je mettais tellement de contrôle dessus que j'en étais perturbée et que tout était confus, mes énergies et tout.
En plus, en fin de l'année où on a donné beaucoup de nous-mêmes, bref, c'est la merde. Donc, j'ai décidé pendant ces deux prochaines semaines, en tout cas jusqu'au 3 janvier, jusqu'au 4 janvier, puisque j'ai décidé de recommencer le 4 janvier, de me lâcher la grappe, de me faire du bien, de me cocooner. Si j'ai envie de faire, je sais pas si tu vas avoir beaucoup de vidéos là pendant les 3 prochaines semaines. La vidéo du samedi, parce que j'ai pas envie. Ah putain, ça filme. Tu sais, j'ai cru que c'était pas en train de filmer parce que le chronomètre est caché. Ouais, je te disais, j'ai pas envie de faire les choses parce qu'il faut le faire. J'ai envie de faire les choses comme j'ai envie de le faire. Et voilà. Donc, lâcher avec tout ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le lâcher prise, c'est vraiment un travail. C'est un travail. J'aime pas ce mot travail parce que travail veut dire torture. Mais lâcher prise, c'est... mais vraiment tout lâcher, parce qu'on peut pas lâcher prise en étant cristallisé et encore... ça demande un exercice quand même de tout lâcher. Mais là, en fait, tout me demande de lâcher, mon corps, mon mental. De toute façon, si je lâche pas, et si toi aussi tu lâches pas, et si nous tous ne lâchons pas en cette fin d'année, si on lâche pas sur nos difficultés, on lâche pas sur nos espoirs, nos envies, si on ne lâche pas sur ce qu'on veut libérer, à quel moment ça va se mettre en place si on veut garder tout le temps un contrôle dessus? En plus, Mercure est rétrograde, donc ça sert à rien de prendre des décisions. Déjà, les astres nous le disent. Les astres nous poussent à nous reposer. Et puis, mon tirage, là, nous pousse clairement à reconnaître ce qu'on veut, à reconnaître le pouvoir qu'on a en nous et à reconnaître qu'on doit lâcher prise. Et je pense que même dans ce tirage-là, peut-être que tu l'auras compris. Consciemment ou inconsciemment, on le comprend tous en cette fin d'année. Donc, je t'invite à tout lâcher. Je t'invite à te reposer, à te faire du bien. Prendre un bon bouquin, te mettre près de la cheminée, avec un vin chaud si tu veux. Passer du temps avec tes proches. Ou rester seul si tu en as envie. En tout cas, fais-toi du bien. Je te souhaite vraiment parce que c'est un temps aussi d'introspection, c'est un temps de guérison intérieure. Il faut aussi le temps à notre corps de se reposer. On n'est pas des machines, tu vois. Donc, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année avec tes proches. Je te souhaite de passer des bons moments. Je te souhaite de te chouchouter, de reconnaître en fait que tu as besoin de lâcher prise, de reconnaître que tu as cette puissance en toi, surtout. Et puis, je te dis à samedi ou pas pour une prochaine vidéo ou à samedi d'après. En tout cas, moi, je l'ai bien compris. Je vais aller me chouchouter, là. Je vais aller me faire un café au lait. Et je vais aller me mettre devant ma cheminée factice, qui est une vidéo YouTube sur ma télévision. Et je vais mettre sous un plaid avec un bon bouquin. Bon, ben, je te souhaite... je te dis à plus tard, je sais pas quand. Je t'embrasse.